Hello les passionnés d'industrie et de RH, nouvel été, nouveau format TRH et tu commences sérieusement à attendre que tout le monde soit en vacances et que tu puisses enfin bosser sur tes sujets. T'as déjà enfilé tes tongs, ça sent la crème solaire à plein nez dans les bureaux, moins de réunions, moins d'urgences, moins de mails. C'est l'accalmie estivale avant de te faire broyer par le mois de septembre. Alors plutôt que d'attendre cet habituel tsunami, je te propose un truc. C'est un cahier de vacances RH. C'est une série audio et vidéo. Et la promesse est simple. Un été pour muscler tes process RH et surtout éviter de te faire broyer à la rentrée. Des épisodes courts et des cas concrets. Et à chaque fois, un outil, un exercice ou un cas d'usage à tester dans ton coin ou en équipe que tu reçois dans ta boîte mail. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est jamais le bon moment de s'y mettre. Donc, c'est maintenant. Et si tu as envie d'aller plus loin après tout ça, je t'en reparle au courant de cet été. Mais d'abord, tongs ou pas, on attaque. Hello, bienvenue à toi dans ce 14e épisode, toujours notre série spéciale cahier de vacances process RH. Tu te rappelles, un été pour muscler ses process RH avant de se faire broyer à la rentrée. Parce que souvent, dès septembre, on perd tout le bénéfice de ces 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines de congé. Je sais que c'est un peu l'accalmie là sur ce mois d'août, en tout cas pour beaucoup d'entre vous. Donc surtout, profitez-en pour vous mettre à plat, faire vraiment du deep work pour être prêt pour tout déchirer à la rentrée. Donc 25 épisodes accompagnés donc d'un cahier de vacances évidemment que tu reçois tous les mardis dans ta boîte mail. Si tu l'as pas déjà fait, tu as le lien pour le recevoir. Tu vas pas le recevoir tout seul, hein, donc tu as le lien dans la description et qui va te permettre de recevoir chaque mardi ton cahier de vacances. Alors, on parle de quoi? On parle aujourd'hui de comment la résolution de problèmes va faire grandir ton équipe et t'aider à sortir de l'opérationnel. Ouais, j'avoue, c'est un peu une baguette magique pour t'aider à sortir du mode pompier. Non, mais je vais pas te vendre le hack ultime, c'est pas mon genre, mais je t'avoue que pour l'avoir mis en place dans plusieurs services RH, c'est quand même quelque chose qui fait vraiment passer au niveau supérieur. Donc, si tu cherches à sortir un peu du quotidien, que tu aimerais pouvoir prendre plus de hauteur dans ton rôle, mais que tu passes encore tes journées à valider, reformuler, rattraper, bref, en mode pompier, souvent, c'est pas forcément par manque d'organisation, mais c'est aussi parce que ton équipe sait pas toujours comment réagir face à un imprévu, à une galère du terrain. Et donc, le truc un peu facile, c'est de toquer à ton bureau. Coucou, tiens, j'ai tel problème, comment je fais? Et en fait, on perd un temps fou à faire ça. Et puis souvent, de fil en aiguille, tu te retrouves à gérer toi-même le problème. Puis tu passes ta vie à régler les problèmes des autres et pas les tiens. Voilà. Et si la question, ce n'était pas comment déléguer plus, mais plutôt comment installer dans l'équipe une culture de la résolution de problèmes. Franchement, c'est un super sujet, donc on y va. Alors, le premier point, c'est qu'on ne devient pas plus autonome parce qu'on l'a décidé, mais parce qu'on s'y entraîne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, en fait, dans les métiers RH, on parle souvent d'autonomie. Bon, d'ailleurs, dans tous les métiers, on cherche des gens qui sont autonomes. On voudrait que tous les collaborateurs puissent gérer, que les équipes prennent le relais. Mais en réalité, cette autonomie-là, elle se construit, c'est une compétence. Et elle se construit par l'habitude de, je vais faire une liste. 1, poser une situation clairement, chercher les causes possibles, formuler une piste d'action, tester quelque chose même si c'est pas parfait et faire un point pour voir ce que ça donne. Et cette posture-là, voilà, on ne naît pas avec en fait. C'est une compétence collective qui vient s'ancrer dans le mindset de la personne et aussi dans les routines, dans les rituels managériaux. Donc, la réponse, c'est pas forcément besoin de dérouler un plan de formation énorme pour que ton équipe acquiert cette compétence-là. C'est plus une habitude d'équipe. Et c'est à force, en fait, de faire ensemble que chacun va prendre l'habitude de raisonner en mode problème, analyse, solution. Mais t'inquiète pas, je te détaille tout. Ensuite, j'ai envie de te parler de ça. Pour moi, le deuxième point, c'est vraiment de créer des rituels. C'est installer une culture de la résolution de problèmes. Donc la résolution de problèmes, en fait, bon, c'est un langage un peu ingénieur, mais en vrai, c'est pas compliqué. C'est vraiment la méthodologie que je t'expliquais, de se dire, ok, je pose le problème, je viens l'analyser,
je propose des pistes de solutions et ensuite, je réadapte, en fonction de la justesse des solutions qui ont été mises en place. Donc, mon conseil, c'est vraiment de te créer un rituel dans ton équipe RH, 1 fois par semaine. Quand vous faites un point, votre point, hebdo, bah, dedans, tu inclus un rituel. Moi, j'aime bien l'appeler caillou dans la godasse, mais tu pas obligé de l'appeler comme ça, tu peut-être pas aussi familière que moi. Donc je te laisse trouver un nom. Mais le mien, c'est celui-là, le rituel caillou dans la godasse. Souvent, c'est ce que je fais chez mes clients. On rajoute dans le point hebdo RH un petit rituel de 15-20 minutes caillou dans la godasse. Il faut pas que ce soit un rituel qui dure 1 heure parce que personne n'a envie de passer 1 heure à gérer des problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Faut vraiment être sur quelque chose qui soit catchy, qui soit pas long, qui soit pas chiant, pardon, je suis vulgaire, et surtout en équipe. Et là, on va pas refaire tous les process, on va pas faire une banque de tous les problèmes. Mais l'idée, c'est vraiment dans ce rituel caillou dans la godasse de se demander les questions un peu suivantes. Qu'est-ce qui a coincé cette semaine? 2, est-ce que c'est récurrent? Pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce qu'on peut tenter pour éviter que ça se reproduise? Et 5, qu'est-ce qu'on a appris en le faisant? Et à cette fréquence-là, c'est là que va naître en fait la capacité de chacun dans ton équipe à prendre de la hauteur. Venir proposer derrière des solutions, des pistes d'action. Tu vois, c'est vraiment venir permettre à l'équipe de se dire: «OK, quel problème on a eu? Pourquoi? Tac, tac». On réfléchit en collectif et de fil en aiguille, les personnes de ton équipe, tes collaborateurs, vont prendre le réflexe de le faire pour eux-mêmes lorsqu'ils sont confrontés à leurs propres aléas. Et le Graal, c'est quand ils arrivent en réunion hebdo le lundi matin, qu'ils te disent, bah, regarde, j'ai rencontré telle problématique, je l'ai analysée comme ça, j'ai mis ça en place, et là, je suis en mode test. Franchement, c'est le Graal, et je peux te dire que tu vas gagner un temps de dingue et qu'on va pas toujours toquer à ta porte, à ton bureau toutes les 5 minutes pour venir t'apporter un nouveau problème. 3e partie, quand la résolution, en fait, elle devient un réflexe, tu deviens vraiment, tu peux vraiment t'autoriser à prendre plus de hauteur, et je suis persuadée que c'est ce que tu veux. Parce que je sais que si tu es RRH ou si tu es DRH, tu passes ta vie, en fait, à éteindre des feux. Tu passes ta vie à gérer entre, d'un côté, ton rôle stratégique, business partner de la direction, et de l'autre côté, tu es sans cesse happé, tu vois? Je fais des gestes, mais tu es happé par, l'opérationnel qui te ramène toujours et qui finit par littéralement te bouffer. Tu vois, ces 5 semaines, j'ai eu un échange avec une DRH, je l'interroge sur ces sujets stratégiques et elle me dit clairement: «Mais Claire, comment veux-tu que je bosse sur des sujets stratégiques alors que j'ai littéralement la tête dans le seau?» Bah, c'est pas possible. Donc, l'un des leviers, c'est vraiment d'ancrer cette culture de la résolution de problèmes à ton équipe pour qu'elle monte vraiment, en autonomie, sur les aléas du quotidien, et qu'elle soit en capacité, à terme de trouver, et ou au moins de t'apporter des pistes de solutions. Et franchement, ça change la vie. Et là, tu sors, du mode pompier ou du mode flicage qui t'use, tellement. Donc, tu veux faire grandir ton équipe, en fait, il faut lui donner des espaces pour comprendre et pas seulement pour faire. On parle souvent des process RH comme un moyen de cadrer, un moyen de clarifier, mais c'est surtout en vrai un support pour progresser, d'autant plus, lorsque tu muscles la culture résolution de problèmes. Ça va te permettre de poser des questions qui fâchent, de prendre conscience des zones un peu grises, des zones un peu de flou, réfléchir à plusieurs sur une action simple et capitaliser sur les apprentissages. Et finalement, c'est aussi ça, ton rôle de manager RH. Il est aussi là, créer les conditions pour que ton équipe progresse, sans dépendre non plus de toi à chaque étape. Mais vraiment, tu vois, j'étais avec une autre DRH, cette semaine, et c'est ce qu'elle me dit. Elle dit: «Je n'arrive pas à faire en sorte qu'il soit proactif, en fait, dans les solutions. Ça peut pas se faire en un jour. Ça peut pas se faire en un jour, mais tu peux mettre les conditions en place pour que, en quelques mois, les réflexes et le mindset de la résolution de problèmes prennent.» Voilà, j'ai fini. Je te fais une petite conclusion. Donc, mettre en place une routine, caillou dans la godasse, c'est pas ajouter une contrainte, c'est vraiment, créer un espace pour mieux fonctionner, ensemble. L'objectif, c'est qu'un jour, ton équipe, et vraiment, mais c'est trop bien quand ça se produit, heu, ton équipe vienne au tableau, tu vois, tu investis dans un tableau blanc, pour créer toute ta routine, d'équipe hebdo.
Dans ce tableau blanc, tu mets un encart rituel caillou dans la godasse. Et quand tu vois que ta propre équipe vient au tableau, ajoute une ligne, propose une action, une solution, etc., mais ça, c'est trop bien. Et c'est là que la culture, elle est posée. C'est pas parce que tu as tout cadré, mais c'est juste parce qu'ils ont compris qu'ils avaient le droit, les moyens de progresser par eux-mêmes. Donc, si tu veux faire grandir ton équipe RH, écoute, je t'ai mis dans le cahier de vacances de mardi prochain le template à construire. Évidemment, pour que ça serve à tout le monde, je te conseille vraiment de pas le construire seul. Fais-le avec ton équipe pour toujours embarquer. Donc, je t'ai mis ton rituel caillou dans la godasse. Évidemment, comme d'habitude sur l'ensemble de mes templates, je te conseille vivement de l'adapter à ton quotidien. Et là, l'idée, c'est que une fois qu'il est mis en place, bah voilà, tu l'affiches sur ton tableau et surtout le conseil, c'est ne passez pas 1 heure sur le rituel caillou dans la godasse. Il faut que ce soit simple. Vous avez marqué, toute ton équipe a marqué ces petits cailloux dans la godasse de la semaine précédente. Ne les abordez peut-être pas forcément tous. Parce qu'au début, c'est un peu long, on n'a pas l'habitude. Bloque-toi max 15-20 minutes, pas plus, parce que sinon tu perds tout le monde et potentiellement les problèmes d'une personne ne concernent pas tous les membres de ton équipe. Et donc là, je peux t'assurer que ta routine, elle va tomber à l'eau. Bon, de toute façon, si tu as besoin d'aide, tu me sonnes. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà, t'as écouté, t'as cogité. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Et franchement, chapeau parce que t'as déjà avancé sans même t'en rendre compte. Alors, je te laisse là-dessus. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Toujours court, toujours concret, toujours plus utile. Allez, à très vite et garde tes tongs pas trop loin et continue quand même de profiter de ton été, même si tu bosses sur tes process. Allez, bye!